Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo annonce. Alors je vais essayer de faire assez court. Je vais juste raconter un petit peu une histoire. Je vais vous raconter une histoire, ça va être incroyable. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux et ceux qui me connaissent, donc j'ai quitté un job que j'avais là actuellement pour me reconsacrer à mon activité d'auto-entrepreneur et pour développer des projets. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un petit peu pourquoi est-ce que j'avais fait ça, quelles étaient les raisons, et je vais essayer de vous les expliquer un petit peu rapidement. Donc déjà pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas, parce que je vais poster cette vidéo sur la chaîne de la Taverne, puisque c'est la seule chaîne que j'ai envie de continuer à développer et sur laquelle j'ai envie de poster les trucs. Donc je sais que j'ai des gens qui sont abonnés à cette chaîne qui me connaissent pas du tout, qui me suivent pas sur les réseaux sociaux ou qui ne me suivaient pas avant cette chaîne. Donc moi je me présente, donc je m'appelle Unarva ou Thomas dans la vraie vie. Et je suis donc designer, web créateur, créateur multimédia, enfin plein de mots compliqués qui expliquent qu'en fait je fais plein de choses en auto-entreprise depuis environ 3 ans. Et que ça a jamais été très facile et que ça a toujours été la galère. Donc moi j'ai un parcours donc de base, j'ai un parcours de designer graphique web, puis on va dire de technicien audiovisuel, donc tout ce qui va être métier de son et de l'image. J'avance là-dedans, dans ce milieu professionnel, puisque c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je me suis lancé en auto-entrepreneur en 2015 j'ai fait 2 ans de grosses galères, puisque lancer son entreprise, développer son activité, aller chercher des clients, c'est super dur. Et j'avais moi-même pas forcément envie de développer ce genre de choses. J'avais rapidement envie de trouver un CDI, un poste dans une entreprise, dans une agence, etc. Ça a été dur, j'ai pas réussi, quoi, parce que je pense que le monde du travail, enfin ce monde-là en tout cas, c'est compliqué si t'as pas un réseau, etc. Et en même temps, je pense que je me suis jamais vraiment donné les moyens d'y arriver à fond. Voilà. Il y a un an environ, il y a un an tout pile d'ailleurs, donc l'année dernière, donc en 2016, en octobre 2016, j'ai commencé un service civique. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous laisse chercher sur le net, je suis pas votre maman. Donc j'ai fait un service civique dans une association d'éducation aux médias, dans laquelle en fait on développait l'équipe des outils pédagogiques et on faisait des interventions dans les écoles, dans les lieux culturels, principalement sur un public jeune, donc des adolescents, des enfants, avec pour sujet les médias, la création journalistique, la vidéo, Internet en général, la culture web, tout ça. Donc c'est vraiment des sujets qui moi me touchent particulièrement parce que je suis un enfant du web. Moi dès tout petit, j'ai eu un ordinateur, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur. Mes parents avaient un ordinateur. J'ai été sur Internet très jeune. Je me suis baladé, j'ai fait plein de choses. Alors, j'ai pas une connaissance ultra technique, c'est-à-dire que je suis pas ce qu'on pourrait appeler un geek, dans le sens où, genre, je ne connais pas les fonctionnalités d'un ordinateur ou tout ça, mais en tant qu'utilisateur, par contre, j'ai une expérience. Et cette expérience, je m'en suis servi pendant mes 9 mois de service civique, donc de octobre de l'année dernière jusqu'en juin-juillet, pour eh bien, en discuter avec des personnes, avec des enfants, avec des adultes, lors d'événements, etc. Et j'ai pu développer voilà, plein de petits projets comme ça pendant ce service civique. En parallèle, j'ai recontacté l'école dans laquelle j'étais quand j'étais en bac, donc j'ai fait un bac art appliqué. J'ai recontacté cette école et je leur ai dit, voilà, moi j'aimerais bien, parce que je sais qu'à l'époque, dans cette école, dans le bac où j'étais, euh, on avait une énorme salle informatique. Et en fait, on n'utilisait jamais les ordinateurs, jamais. On faisait tout papier. Bon, vous savez, c'était l'art appliqué, donc c'était vraiment, voilà, c'était le dessin, tout ça. C'était assez technique. Et en même temps, les professeurs nous poussaient un petit peu à utiliser notre imagination. Et moi, je me rappelle avoir toujours eu cette frustration. Donc j'ai proposé à mon professeur, à mon ex-professeur, de donner des petits modules rapides sur
l'histoire du web, sur le design graphique web, je parle, et sur l'utilisation des différents outils. Et mon ancien professeur m'a dit que c'était une super idée, on a fait les interventions, ça s'est super bien passé, et c'était la première fois que tout seul, donc hors service civique, je faisais une intervention comme ça, et je donnais des cours, enfin des cours, je faisais vraiment une intervention, et j'expliquais des choses, etc. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant, et hyper intéressant. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça super. Et mon service civique s'est terminé, donc en juin-juillet, et une fois qu'il s'est terminé, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, faut savoir que financièrement, c'était pas la joie. Service civique, c'est à peu près 4 à 500 euros par mois. Donc, c'est pas, voilà, ça te permet à peine de vivre. Moi, j'ai un loyer d'environ, enfin, divisé par deux, parce qu'on vit à deux, j'ai un loyer d'environ 440 à peu près. 470, je sais plus exactement. Donc voilà, c'était vraiment hyper short. Mes parents m'aident, etc. Donc à la fin de ce service civique, je me dis putain, il va falloir que j'aille chercher des pièces, il va falloir vraiment que je me bouge et que je trouve un vrai taf. Un vrai taf. Et je réponds à une annonce, donc pour une boîte qui cherche un chargé de communication. Donc je me dis parfait, c'est dans mes branches, j'y vais. Donc le poste, il est super, très bien payé, voilà, je me fais vraiment une bonne paye. Je suis pris, la boîte me fait confiance alors que j'ai aucune année d'expérience dans le domaine. Enfin c'est, voilà, j'avais jamais travaillé dans une entreprise ou quoi. Et ça commence très bien. Donc j'ai commencé début août, le 7 août. Ça commence super bien avec beaucoup d'avantages, beaucoup de déplacements, etc. Je bougeais beaucoup, etc. Et en fait, au fil du temps, je me rends compte, j'ai 2 mois de période d'essai, et je me rends compte en fait au fil du temps que je me sens pas hyper bien dans cette entreprise. Alors je vais pas citer le nom de l'entreprise parce qu'on s'en fout, mais je me sens pas hyper bien dans le sens où pas que les gens sont pas gentils ou que voilà, c'est juste que au niveau de la culture d'entreprise, au niveau de ce que eh bien l'entreprise renvoie, bah moi je me sens pas inclus dedans. Vous voyez, je sens vraiment qu'il y a un truc, je me sens encore extérieur, je me sens un peu électron libre, vous voyez, alors que l'entreprise aimerait justement que je me cadre un peu plus et que je m'occupe vraiment bah, de la communication. Il faut savoir également que à ce poste-là, j'étais rattaché aux ressources humaines. Donc en fait, je m'occupais de tout ce qui était communication interne à l'entreprise. Alors, la communication interne, c'est tout simplement faire des supports de formation, faire des supports de recrutement, booster un petit peu l'équipe, donc toutes les différentes équipes dans toute la France, en créant des supports, des vidéos, etc. Et je me suis rendu compte que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était pas ça en fait. C'était vraiment, pendant tout ce temps, je pensais aux outils pédagogiques. Au fond de moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu travailler en fait avec les enfants, avec les ados, enfin, avec toute cette sphère-là dans le milieu éducatif, mais sans être un prof, vous voyez, vraiment en étant quelqu'un d'extérieur qui apporte des choses. Et, et je sentais que il y a un truc qui allait pas, pardon. Euh, à la fin de ma période d'essai, donc 2 mois plus tard, donc on arrive en début octobre, j'ai fait une intervention dans une médiathèque, là où j'habite, en rapport avec YouTube, les métiers de YouTubeur, etc. Donc c'était un truc que j'avais déjà écrit, que j'avais déjà fait lors de mon service civique. Et ça s'est super bien passé, c'était génial, c'est vraiment cool. Et c'est arrivé à une période où, dans mon taf, je me sentais vraiment emprisonné, quoi. Vraiment, je sentais que ça allait pas très bien. Donc, je me suis dit, il faut que je lâche tout. Et donc, je suis allé voir en fait ma chef à mon taf et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, là ça va pas bien, machin. Moi, j'ai envie d'exploser, quoi. J'ai envie de partir, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie d'écrire des trucs et tout. Et là, je sens que je suis enfermé là-dedans. Et elle me dit franchement, honnêtement, ça se voit. Elle me dit, ça se voit que ça va pas hyper bien et tout machin. Et en gros, elle me fait comprendre que de toute manière, elle pensait pas renouveler ma période d'essai et que elle voyait bien que la mayonnaise ne prenait pas. Vous voyez, c'est un peu comme de l'huile et de l'eau. Vous voyez, vous pouvez les mettre ensemble, mais ça va jamais, voilà, ça va jamais matcher. Donc, d'un commun accord, je décide de mettre fin à ma période d'essai. Enfin, il décide de mettre fin à ma période d'essai. Et me voilà donc coup depuis lundi.
back to the auto-entreprise. Donc c'est vraiment, ça a été un choix aussi. Donc j'ai vraiment quitté un job dans lequel j'étais hyper bien payé, dans lequel j'avais vraiment une sécurité sociale, maladie, voilà, même financière. Et je me suis dit, je veux plus ça en fait. Je veux pas retourner dans la galère, mais je me dis aujourd'hui, donc à partir de lundi dernier, donc il y a 2 jours, je me suis dit, aujourd'hui je vais développer mes activités, je vais développer mon entreprise et je dis pas entreprise, je préfère dire projet. Je vais développer mes projets. Je vais créer du support pédagogique. Je vais créer des supports de formation. Je vais accompagner des jeunes. Je vais accompagner des enfants. Je vais accompagner des adultes dans leur démarche au quotidien avec les outils numériques. Donc ça peut être avec l'ordinateur, ça peut être avec Internet, ça peut être avec les réseaux sociaux, ça peut être avec des supports vidéo, des supports photos. Voilà, j'ai envie de partager le savoir que j'ai accumulé pendant toutes ces années. Donc moi j'ai 23 ans, j'ai des années d'études derrière moi, mais j'ai aussi tout ce que j'ai fait quand j'étais petit, mon expérience, tout ça. Et je pense que j'ai envie de partager ça avec les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, et j'ai envie de créer ce genre de choses. Donc là, ça fait 2 jours que je suis genre à fond patate pour créer des supports de formation, pour créer des outils pédagogiques, pour contacter des mairies, contacter des médiathèques, contacter des écoles, etc. Donc je me dis que j'ai vraiment envie, je pense que j'ai jamais essayé vraiment à fond de faire ce que je voulais faire. J'ai toujours eu cette petite retenue en me disant, ouais, mais il faut que je trouve un taf, parce que voilà, l'argent, il faut que je trouve un truc et tout machin. Et en fait, j'ai toujours été freiné par ça. Et je pense que là, j'ai envie de me dire, je donne tout ce que j'ai. Et si ça marche pas, bah ça marchera pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé à fond, et au moins je le fais, et au moins, voilà, je m'épanouis. Là, ça fait 2 jours. Là, on est mercredi, donc j'ai quitté mon taf lundi, enfin officiellement. Ça fait 2 jours, je suis à fond. Mais vraiment, je suis à fond. C'est-à-dire que je j'ai jamais autant travaillé, dans le sens où j'ai jamais été autant productif dans ce que je faisais. J'ai jamais autant appelé des gens, j'ai jamais autant envoyé des mails, j'ai jamais autant pris des initiatives. Je me suis jamais aussi autant remis en question, et ça, je pense que c'est un truc hyper important. Je me suis énormément remis en question en fait. Je me suis énormément dit pourquoi est-ce que ça marchait pas avant, pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant, quelle est la différence, comment est-ce que j'ai mûri, comment est-ce que j'ai appris des choses, et comment je peux mettre à profit ces choses-là. Donc, euh, vous savez, j'ai sorti une vidéo, le 4e épisode de Shot Story, là, sur le palais idéal. C'est une vidéo que j'ai tournée en juillet et que j'ai montée dimanche, pour la sortir dimanche. Et de juillet à début octobre, je l'avais cette vidéo. Elle devait être faite, c'était dans mes projets. Mais je la faisais pas parce que je me disais j'ai pas le temps, parce que je me disais il faut que je travaille, parce que je me disais machin et tout. Et je me suis dit putain, mais j'ai envie de la faire cette vidéo. J'ai envie de la faire, c'est vraiment un truc que je veux faire et je l'ai fait quoi. Et je me suis dit, le dimanche, je me suis dit, en fait, le jour où je me suis dit j'arrête mon travail, je me suis libéré d'un énorme poids de fou et je me suis dit, vas-y, fais tout ce que tu as envie de faire. T'as envie de faire cette vidéo, fais-la. T'as envie d'en faire d'autres, fais-les. T'as envie d'enregistrer cette vidéo pour expliquer, fais-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Maintenant, j'ai envie de faire les choses. J'ai plus envie de me dire j'ai envie de les faire. J'ai envie, enfin, de les faire. C'est très compliqué, mais je parlais de cette vidéo parce que dedans, il y a un message que j'ai écrit à la fin. Et j'ai dit aucun rêve n'est inaccessible si on prend le temps de les réaliser. Cette phrase, elle sort de nulle part, c'est moi qui l'ai écrite et elle collait avec la vidéo, avec l'histoire de la personne que je racontais. Et en fait, faire cette vidéo dimanche, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux réaliser mes rêves. Et mes rêves, c'est quoi? Eh ben, c'est de me sentir utile dans la communauté, dans ma ville, dans mon pays, pourquoi pas, ou même ailleurs, et de partager mes connaissances avec quelqu'un, avec des gens, pour que eux, ça les aide, pour que ça leur apporte quelque chose, et pour enrichir une discussion, enrichir un lieu, enrichir des personnes, et m'enrichir aussi moi-même en rencontrant des gens, en discutant, en échangeant. Et voilà, donc là, voilà, ça va très bien. Je vous rassure, je sais qu'il y en a qui s'inquiétaient un petit peu, qui se demandaient un peu le pourquoi du comment. Voilà, c'est ça qui m'est arrivé, c'est pour ça que je suis parti de mon travail, c'est pour ça que j'ai abandonné une sécurité d'emploi, un salaire, pour retourner un petit peu dans la galère. Mais pour moi, c'est pas une galère, pour moi, c'est vraiment une libération. Et je vais tout faire pour que ça marche. Et voilà, donc
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que c'est une vidéo qui était assez longue, j'ai essayé de faire court, mais c'est compliqué parce que j'essaie de tout expliquer en même temps. Et puis là, je parle vraiment en impro total, c'est avec le cœur, donc je me suis peut-être répété plein de fois. Mais voilà, c'est un truc que j'ai envie de faire et qu'il fallait que je fasse pour vous expliquer voilà, ce qui se passait en ce moment, parce que certains se demandaient, et que beaucoup en fait m'envoient des messages pour me demander, et en fait je copie-colle à chaque fois parce que j'ai la flemme de réécrire à chaque fois. Donc voilà ce qui m'est arrivé, et ça va très bien, et je suis super content, et je vais être hyper productif, et j'ai envie de produire énormément de choses. Euh, je parle pas forcément de cette chaîne YouTube, mais cette chaîne YouTube aussi, elle va bouger. Il va y avoir beaucoup de choses, je pense, qui vont arriver. Alors peut-être pas d'un coup et peut-être pas de manière hyper rapide, mais j'ai envie de produire dessus, j'ai envie de produire des trucs et euh, et j'ai envie qu'elle soit visible. J'ai envie de toucher des gens, j'ai envie de voilà, j'ai envie que des gens voient un peu tout ça. Peut-être que ça peut les aider, peut-être que ça peut les toucher, j'en sais rien. J'ai envie de faire des conneries, comme j'ai envie de faire des trucs super sérieux. Donc voilà, c'est ça l'esprit de la taverne du Nerva, c'est ça, c'est un lieu d'exploration et un lieu de découverte. Bref, je vous laisse, j'ai du travail, je vous laisse donc. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous, on se voit très bientôt, très prochainement, en live, en direct, en radio, en ce que vous voulez. Voilà, alors, envoyez-moi des messages, parlez-moi si jamais vous avez envie de discuter de plein de choses. N'hésitez pas sur Twitter, sur Facebook, sur MySpace, enfin bref, voilà, lâchez-vous. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao, ouais, voilà.